Namasté tout le monde. Bienvenue sur le site Boguru Magyo. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée du mieux possible, au meilleur de mes possibilités. La question se lit comme suit. Comment sait-on qu'on est éveillé? C'est une judicieuse question, une question brillante, une question qu'on est en droit de se poser, bien sûr, quand on est sur un chemin spirituel. Mais c'est en même temps un non-sens. Pourquoi? Parce que dès l'instant qu'on sait qu'on est éveillé, on ne l'est plus. Dès l'instant où on sait qu'on est en état d'éveil, l'état d'éveil vient de disparaître. On ne peut pas savoir qu'on est éveillé, parce que le savoir appartient au mental, appartient à la mémoire, appartient à l'imagination. Le savoir, c'est un stockage de données. C'est de l'apprentissage mémotique. C'est tout dans la tête. L'éveil, c'est le contraire de ça. L'éveil, c'est la fin du mental, pas la fin de la pensée. L'esprit est comme un récepteur radio ou un téléviseur. Il ne fait que recevoir des pensées. Il peut en émettre aussi par la créativité, par l'imagination. Mais généralement, il reçoit des données, il reçoit des pensées. Et nous sommes conscients de ces pensées. Nous les percevons. L'éveil, c'est de porter notre attention sur toutes les perceptions en général, aucune en particulier. C'est d'être présent à l'instant présent, être ici et maintenant, tout simplement, sans être impliqué personnellement. C'est pas le mental qui s'éveille. Le mental joue son rôle, il a un très bon rôle à jouer. Et tant mieux quand on est intelligent, tant mieux quand le mental fonctionne bien, qu'il n'a pas de problème, qu'il n'a pas de maladie, tant mieux. Le mental a un rôle à jouer, pareil comme ma main me sert à travailler, à manipuler des objets, pareil comme mon corps me sert à vivre la vie qui m'a donné de vivre, l'expérience dans un corps humain. La fin du mental, c'est l'éveil. Il faut faire la différence entre le savoir et le connaître. Ce que je sais, c'est ce que j'ai appris en lisant des livres, en écoutant des professeurs, en écoutant des vidéos, en écoutant des reportages. Mais ce que je connais, c'est ce que je suis. Pour connaître, il faut être. Même si je lisais tous les livres concernant la natation, je n'aurais pas une connaissance directe de ce qu'est être un nageur. Je pourrais savoir tout ce qui concerne la natation, tous les mouvements qu'il faut faire, tous les endroits où on peut aller, toutes les méthodes pour apprendre à nager, sans pour autant n'avoir jamais mis un pied, n'avoir jamais mis une seule orteil à l'eau. Pour connaître ce qu'est la nage, je dois me jeter dans l'eau profonde, puis me débattre, puis apprendre. À ce moment-là, je suis un nageur, et je connais par expérience ce qu'est la nage. Puis personne ne peut mettre en doute. Personne ne peut mettre en doute la connaissance. On peut mettre en doute le savoir. Je peux apprendre ma table de multiplication puis commettre une erreur. Puis quelqu'un peut venir corriger cette erreur en me disant « Non, non, t'as tort. 1 plus 1, ça donne pas 3, ça donne 2. » Ah, tiens, je viens de corriger mon savoir. Mais si j'apprends à nager, puis que quelqu'un me dit « Non, non, t'as pas nagé. T'as pas su nager. Tu connais pas ça. Oui, 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 oui. Je connais ça nager. J'étais dans l'eau, j'étais pas dans le sable. J'étais pas dans la terre. J'étais dans l'eau, puis j'ai appris à nager. J'ai fait des bras, j'ai avancé. J'ai respiré comme il faut. Je sais parce que je suis un nageur. La connaissance est donc issue de l'expérience. C'est ce qu'on parle dans l'Advaita Vedanta, dans la voie directe. On parle d'expérience directe. Le savoir s'accumule,
Ce sont des données mémotiques. Puis le savoir accumulé, associé à l'histoire personnelle, associé au désir et aux peurs, c'est ça qui entretient l'ego, le sentiment d'être un corps, un mental, des émotions. C'est là qu'est le problème. C'est parce que nous croyons que nous sommes un corps, un mental, des émotions. C'est pour ça que nous souffrons. Puis c'est ça qu'on vient de faire avec l'éveil. Nous connaissons quotidiennement toutes sortes de petits instants, de petits moments d'éveil. Quand on est bien concentré sur un travail, par exemple, ou sur une activité qu'on aime, ou qu'on écoute, je ne sais pas moi, une émission à la télé qui nous captive, dans ces moments-là, on dirait que le mental cesse de fonctionner. Il peut apparaître des pensées quand même, des pensées qui sont fonctionnelles, comme j'ai faim ou j'ai soif ou j'ai besoin d'aller au petit coin ou peu importe. Mais ce sont des pensées fonctionnelles, c'est pas de l'imagination, c'est pas du bourrage de crâne, c'est pas d'apprentissage. Ce genre de pensée-là demeure, même en état d'éveil. On n'arrête pas de penser parce qu'on est éveillé. Les pensées continuent à fluctuer, à passer dans notre esprit. Sauf qu'on ne se concentre pas dessus. Automatiquement, on fait la différence. Puis il y a seulement des pensées existentielles, des pensées nécessaires qui apparaissent. C'est pas de la rumination mentale. L'éveil, c'est donc la fin du mental. C'est associé à un état de présence totale, sans identification aucune. Sans identification, sans identification au corps, au mental, aux émotions. On est éveillé quand on est un simple spectateur. On est là, puis on regarde le spectacle. On regarde la vie rouler. On regarde les choses arriver. On ne participe pas personnellement. Le corps peut participer, l'esprit peut participer, les émotions peuvent apparaître, mais ce n'est pas personnel. Même le corps, même le mental, même les émotions deviennent objets de perception. Ce sont tout simplement des objets comme un arbre, une pierre, un animal. Dans un sens, l'éveil, ça ressemble un peu au mode de vie instinctif des animaux. On est présent, on est là, on fait ce qu'il y a à faire au moment où il y a à le faire, on réagit s'il y a stimuli, on agit s'il y a besoin d'agir, et c'est tout. Parce qu'on n'est pas le corps, on n'est pas les pensées, on n'est pas les émotions. Nous sommes la conscience, le spectateur derrière les phénomènes de la vie, les phénomènes du monde objectif. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions, à la question posée, à savoir qu'est-ce qu'on sait de l'éveil. Encore une fois, je dis, dès l'instant qu'on sait qu'on est éveillé, on ne l'est plus. Un proverbe zen dit, avant la pratique, les montagnes étaient des montagnes. Durant la pratique, les montagnes ont cessé d'être des montagnes. Après l'éveil, les montagnes sont redevenues des montagnes. Ce qu'on entend par là, c'est que le monde ne change pas parce qu'on est éveillé. C'est notre conscience du monde, la conscience d'être qui est différente. C'est notre identification au corps, au mental, aux émotions qui disparaît, qui est remplacée dans un sens par la conscience universelle. Tout devient un. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. J'adore y répondre. Je me suis donné comme mission d'éveiller le monde autour de moi. C'est une promesse que je me suis faite. Je ne suis pas un professionnel, vous vous en rendez compte,
mais j'essaye. J'essaye d'apporter ce que je vis, ce que je connais, aux gens que j'aime. C'est aussi simple que ça. Je le répète encore, vous pouvez m'envoyer vos questions sur Facebook ou Messenger à Bougourou, Bogourou. Puis ça va me faire un plaisir énorme de vous répondre, le plus vite possible, évidemment. Et puis, les toiles qui sont derrière moi sont de moi et elles sont disponibles sur un site intitulé Artiste peintre, toile à vendre, Mario Martel. Alors, merci et à la prochaine.